Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons monter ensemble pas à pas le body pour femme Paloma. Il s'agit d'un body qui peut être à la fois un bon basique de la garde-robe à porter au quotidien ou devenir plus mode pour les soirées. Avec 3 types d'encolures différentes, 2 longueurs de manches et une option fente à interpréter comme on le souhaite, le patron Paloma s'adaptera à toutes vos envies. Nous allons passer en revue ensemble les différentes caractéristiques de ce patron. Premièrement, les 3 types d'encolures. On a le col montant, comme ici, l'encolure ronde, comme ici, et enfin l'encolure décolletée, comme ici. À savoir que les encolures rondes et décolletées ont été conçues pour être mixées. On peut donc partir sur un devant rond et un dos décolleté, comme ici, ou à l'inverse, un devant décolleté et un dos rond, comme sur ce modèle. Au niveau de l'encolure, on a également une option de fente que l'on peut choisir de resserrer ou non. Voici ce que cela donne sur le col rond. On a ici une fente non resserrée, une fente resserrée en 3 et une fente resserrée en 6. Sur l'encolure décolletée, la fente a été conçue un peu moins profonde afin qu'elle soit plus harmonieuse et on peut la laisser non resserrée comme ici ou resserrée en 3 comme ici. On pourrait également facilement réduire ou allonger cette fente en remontant ou abaissant le repère d'arrêt fente sur le devant et en ajoutant ou enlevant autant de centimètres à la pièce par monture correspondante. Ce modèle peut se coudre aussi bien à la machine à coudre qu'à la surjeteuse et nous allons détailler tout au long de cette vidéo les 2 façons de faire. Cela n'a pas d'incidence sur le vêtement global, ce sera simplement visible sur l'envers du vêtement. Je vous montre ici une version entièrement cousue à la machine à coudre et ici une version cousue à la surjeteuse. Le niveau de couture est intermédiaire. La seule difficulté est la pose de la laminette qui, une fois maîtrisée, ne posera plus aucun problème. Nous avons d'ailleurs fait un chapitre dédié avec tous nos conseils et astuces. Le col montant est le plus simple à assembler car sans laminette. Puis l'encolure ronde et enfin l'encolure décolletée car la laminette est un peu plus difficile à poser dans les angles de l'encolure décolletée. L'option fente est plutôt facile mais ajoute quelques étapes de montage. L'avantage, c'est que globalement, le body se coud rapidement. Ce modèle est conçu pour être cousu en maille extensible, c'est-à-dire un tissu tricoté et qui contient de l'élastane. Il existe des mailles sans élastane, par exemple en 100% coton, mais il y a de fortes chances pour qu'elles ne soient pas suffisamment extensibles. A l'inverse, si votre tissu a 4 ou 5% d'élastane, voire même plus, il sera parfait pour le body Paloma. Vous pouvez aussi vous référer au taux d'élasticité pour être sûr, mais l'astuce de l'élastane reste imparable. Le body a été conçu avec une aisance négative, c'est-à-dire que le patron est plus petit que les mesures du corps, afin qu'il soit bien plaqué. Mais cette aisance négative reste assez minime, ce qui ne vous oblige pas à partir sur des mailles extrêmement stretch, et vous permet ainsi d'utiliser un grand nombre de tissus. Vous pouvez utiliser du jersey de coton, le jersey le plus basique que l'on trouve. C'est ce que l'on a utilisé sur ces modèles par exemple. Vous pouvez également utiliser du jersey de viscose, qui sera un peu plus doux et fluide. C'est ce que l'on a utilisé sur ce modèle. Vous pouvez également utiliser du jersey côtelé. L'avantage, c'est que les côtes donnent une grande élasticité au tissu, ce qui rend donc le body ultra confortable. C'est ce que l'on a utilisé pour ces 2 bodys. On pourrait également utiliser un jersey velours qui donnera un résultat tout de suite plus festif. Un jersey de laine et ou mérinos pour coudre des soupules chauds pour l'hiver. Un jersey ajouré ou pointelle pour un résultat très délicat, presque lingerie, ou encore de la dentelle stretch pour créer un body type lingerie. Vous aurez également besoin d'un petit morceau de jersey de coton pour le fond de culotte. On conseille vraiment d'utiliser du coton car ce sera le plus confortable pour doubler cette zone. Vous n'avez besoin que d'un carré de 11 cm, c'est donc le moment d'utiliser vos petites chutes. Côté fourniture, vous aurez besoin de laminette. Il s'agit d'un élastique soit en caoutchouc, soit en TPU, qui présente l'avantage d'être très résistant. Je vous conseille cette qualité de laminette transparente en vente sur notre site, qui est ultra fine et donc très discrète au porté. Elle ne coûte pas très cher au mètre, n'hésitez donc pas à en prendre un peu plus afin de faire des essais au préalable. Vous aurez également besoin de pression pour fermer le body. Personnellement, j'utilise des pressions jersey à griffes de 10 à 11 mm. Vous pourriez également utiliser des pressions à coudre à la main de ce type. Il vous faudra un morceau d'entoilage thermocollant tissé fin pour renforcer l'emplacement des pressions. Enfin, si vous avez choisi l'option fente, vous pouvez utiliser des boutons décoratifs d'environ 9 mm.
Pour nos réalisations, nous avons utilisé ces boutons à queue noirs qui s'adaptent parfaitement au modèle. Au niveau des aiguilles, nous vous conseillons d'utiliser des aiguilles stretch ou super stretch qui sont adaptées à la couture de la maille. Pour le fil, pas de consigne particulière, le fil polyester classique convient tout à fait. Nous allons faire un tour d'horizon des différentes versions cousues. On commence par les 3 versions que nous allons coudre pour cette vidéo. Elles ont été cousues dans nos jerseys de viscose exclusifs Ikati. On a ici une version col montant et manches longues. Ici, une version encolure décolleté devant et dos et manches courtes. Et enfin, une version encolure ronde et fente resserrée en 6 et manches courtes. Toujours dans ces 3 jerseys exclusifs, on a 3 autres versions. Cette version encolure décolletée avec fente et manches courtes. Cette version avec encolure ronde devant et encolure décolletée dos à manches longues. Et enfin, cette version encolure ronde et fente resserrée en 3. Sur ces versions, nous avons cousu des boutons décoratifs au niveau de la fente. Nous avons également ces 3 versions cousues dans un jersey noir tout simple qui sont sur la même base, encolure ronde, manches longues et fente. La seule différence, ce sont les fentes, qui sont plus ou moins resserrées. On a une version non resserrée, une version resserrée en 3 et une version resserrée en 6. Vous pouvez voir que le rendu est assez différent simplement en changeant la fonte. On a cette version qui est un bon basique en jersey marinière avec encolure ronde et manches courtes. Dans des tissus côtelés, nous avons ces 2 versions, une version unie bleue à manches longues et une encolure décolletée devant et dos, et une version rayée à col montant et manches longues. Et enfin, la dernière version, cousue dans un jersey de coton exclusif Ikati, avec encolure décolletée devant et ronde dans le dos, et fente resserrée en 3. Avant de commencer, je trouvais intéressant de faire un point technique sur la pose de la laminette, spécifiquement, que ce soit à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Cela peut paraître intimidant, mais vous allez voir que c'est finalement plutôt simple. Je vous conseille de faire quelques essais sur des chutes afin de maîtriser la technique avant de vous lancer dans la couture du body. L'avantage, c'est que c'est une technique de finition qui donne un rendu très propre et professionnel. Après des essais avec différents types de laminettes et élastiques, j'ai préféré utiliser cette qualité qui présente le gros avantage d'être très plate et très fine, et donc confortable et quasi invisible sous les vêtements. Elle a également un bon retour et ne se détend pas une fois cousue. Lorsque l'on coud la laminette, il faut appliquer une légère tension. Cela permet de très légèrement resserrer le tissu et ainsi d'obtenir un effet bien emboîtant et plaqué au corps. La tension à donner dépend aussi de la qualité de la laminette. C'est pourquoi je vous conseille de faire des essais sur des chutes avant. Je vous montre ici la laminette cousue sans aucune tension. Le résultat est propre, mais il manque cet effet légèrement resserrant pour bien plaquer le tissu au corps. Je vous montre un autre échantillon où cette fois-ci, j'ai donné trop de tension à la laminette. Cela a créé des fronces et ce serait inconfortable au porté. Enfin, un dernier échantillon avec une légère tension. On voit que le tissu est légèrement resserré, mais sans créer de fronces. Et ce sera le meilleur compromis pour un bon placement sur le corps, tout en gardant du confort. On passe ensuite à la piqûre de la laminette. Elle peut tout à fait se coudre à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Visuellement, le rendu n'est pas le même, mais techniquement, on obtient la même chose. Ce qui est commun par contre entre les deux, c'est la seconde piqûre, qui se fait au point zigzag. Il faut que le point zigzag soit assez haut et large pour qu'il conserve l'élasticité de la laminette et aussi éviter de faire gondoler le travail. Je vous montre différents échantillons. Ici, nous avons un point zigzag qui n'est pas suffisamment haut. Ici, nous avons un point zigzag trop resserré. Et donc ici, nous avons le bon échantillon avec la bonne hauteur et largeur. J'ai réglé ma machine sur 4 en hauteur et 3 en largeur. Faites tout de même des essais sur votre machine pour vérifier que vous obtenez le bon résultat. Toutes les étapes se font directement sous la machine ou à la surjeteuse. Il n'y a pas d'étape préparatoire à la piqûre, c'est-à-dire pas besoin d'épingler ou autre. L'avantage, c'est que c'est donc une technique plutôt rapide à exécuter. On commence par les explications pour la machine à coudre. On utilise les réglages du point zigzag que l'on vient de voir. On place la laminette sur l'envers du tissu et on la place selon la marge de couture du patron. Si on a des marges de couture de 7 mm, on peut aligner la lanière à la lisière du tissu. Si on a des marges de couture de 1 cm, comme pour le patron Paloma, on décale la laminette de quelques millimètres
afin que le bord intérieur soit à 1 cm de la lisière. On abaisse le pied de biche afin de bloquer la laminette et on commence la piqûre. Le point zigzag n'est pas tout à fait centré. Il faut qu'il soit décalé vers le bord de la laminette, vers l'intérieur du vêtement. Au début, je m'aide un peu en tirant sur les fils à l'arrière pour aider l'entraînement de la machine. On tient le tissu avec la main gauche et la laminette avec la main droite, en prenant soin de bien respecter la marge de couture tout du long. Il nous reste à gérer la tension de la laminette. Je viens donc très légèrement étirer la laminette avec ma main droite et je la plaque contre le tissu pour maintenir la tension. Je pique jusqu'à ce que je sois obligé de déplacer ma main et je recommence les mêmes étapes. J'ai réglé ma machine afin que l'aiguille soit toujours plantée dans le tissu. C'est préférable pour appliquer la tension sans faire bouger le travail. Pour une première fois, cela peut être un peu intimidant car on a différentes choses à gérer en même temps, mais croyez-moi que vous allez vite prendre le coup de main et vous allez voir que c'est vraiment très rapide à faire. Voilà ce que cela donne une fois piqué. La laminette est piquée le long du bord et la marge de couture a bien été respectée. Il faut s'appliquer sur cette piqûre pour ensuite avoir un rendu régulier, mais pas de panique, on a tout de même une certaine marge de manœuvre. À ce stade, on peut choisir de recouper la marge de couture ou non le long de la laminette, c'est avant tout une question esthétique. Je vous fais un petit focus sur comment raccorder la laminette lorsqu'on la coud sur une encolure par exemple. Je fais ma piqûre exactement comme précédemment. Une fois le tour fait, je m'arrête un peu avant la première extrémité et je coupe ma laminette en la superposant sur quelques millimètres. Étant donné qu'elle est très fine, il n'y a pas de souci pour qu'elle soit superposée. Je termine donc ma piqûre et voilà, la laminette a été raccordée. Je vous fais ensuite un deuxième focus sur comment coudre la laminette dans les angles, comme c'est le cas notamment pour l'encolure décolletée du patron Paloma. Une fois que j'arrive au niveau de l'angle, je m'arrête et je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. L'idée, c'est de toujours présenter le tissu droit sous le pied de biche, que l'on soit dans un angle ou un arrondi. On va donc venir déformer le tissu afin qu'il se présente bien droit et on continue la piqûre. Du côté de la laminette, rien ne change. Et voilà, une fois l'angle passé, on continue comme avant. Je vous montre ce que cela rend une fois piqué, la laminette a bien suivi l'angle et cela donne un joli arrondi naturel à l'encolure. Je vous montre ensuite comment réaliser cette piqûre à la surjeteuse. Je commence ma piqûre à la surjeteuse en respectant la marge de couture. Si elle est de 7 mm, il n'y a pas besoin de recouper le tissu avec le couteau. Si elle est de 1 cm, comme pour le patron Paloma, je recoupe 3 à 4 mm de tissu pendant toute la couture. Je commence donc à piquer et je m'arrête lorsque j'ai fait 2-3 points dans le tissu. Après avoir fait différents essais, finalement je préfère relever les aiguilles pour insérer la laminette. Plutôt que de les laisser planter, je trouve que l'insertion est plus facile. J'ai donc mon ou mes 2 aiguilles relevées, je soulève le pied de biche et je viens glisser l'extrémité de la laminette sous les aiguilles. Ça peut être un peu délicat car il faut réussir à bien la placer et qu'elle soit bien centrée. Je peux ensuite rabaisser le pied de biche et recommencer la piqûre. La laminette doit se trouver à ras du couteau mais sans jamais être coupée. A l'inverse, je coupe 3 à 4 mm de mon tissu afin de conserver ma marge de couture de 1 cm. C'est une petite gymnastique à obtenir mais une fois qu'on l'a, ça roule tout seul. Je vous conseille de guider le tissu avec la main gauche et de maintenir la laminette avec la main droite. Comme vous pouvez le voir, je maintiens la laminette bien droite et elle va naturellement venir se caler à la lisière du tissu sous le pied de biche. On a donc vu comment piquer, il nous reste à gérer un dernier élément, la tension. Comme vu plus haut, il faut que la tension soit assez légère. Je viens donc très légèrement étirer ma laminette avec ma main droite et je la plaque contre le tissu pour maintenir la tension. Je pique jusqu'à ce que je sois obligé de déplacer ma main et je recommence les mêmes étapes. Pour une première fois, cela peut paraître un peu intimidant car on a différentes choses à gérer en même temps, mais croyez-moi, vous allez vite prendre le coup de main et vous allez voir que c'est vraiment très rapide à faire. Voilà ce que cela donne une fois piqué. La laminette est entièrement prise dans le surjet et devient même invisible. Après, pas de panique, ce n'est pas grave si elle n'est pas parfaitement alignée partout et qu'elle dépasse à certains endroits ou qu'elle a été recoupée par le couteau à d'autres. Ça reste tout à fait acceptable. D'autant plus que cette piqûre sera sur l'envers. On ne verra donc pas ce genre de détails.
Étant donné que la laminette est transparente, on ne voit pas grand-chose. J'ai fait un gros plan, mais elle devient vraiment invisible, alors faudra me croire sur parole. Je vous fais un petit focus sur comment raccorder la laminette lorsqu'on la coud sur une encolure par exemple. Comme précédemment, je fais quelques points afin d'avoir ma couture bien positionnée. Je glisse ma laminette et c'est parti pour la couture. Une fois le tour fait, je m'arrête un peu avant la première extrémité et je coupe ma laminette en la superposant sur quelques millimètres. Étant donné qu'elle est très fine, il n'y a pas de souci pour qu'elle soit superposée. Je termine donc ma piqûre et voilà, la laminette a été raccordée. Je vous fais ensuite un deuxième focus sur comment coudre la laminette dans les angles, comme c'est le cas par exemple sur l'encolure décolletée du patron Paloma. Une fois que j'arrive au niveau de l'angle, je ralentis. L'idée, lorsque l'on coud à la surjeteuse, c'est de toujours présenter le tissu droit au couteau, que l'on soit dans un angle ou dans un arrondi. On va donc venir déformer le tissu afin qu'il se présente bien droit et on continue la piqûre. Du côté de la laminette, rien ne change. Et voilà, une fois l'angle passé, on continue comme avant. Je vous montre ce que cela rend une fois piquée. La laminette a bien suivi l'angle et cela donne un joli arrondi naturel à l'encolure. J'en profite également pour vous montrer le raccord qui est invisible et surtout qui ne présente pas de surépaisseur. Que l'on ait piqué à la machine à coudre ou à la surjeteuse, il nous reste à faire une seconde piqûre au point zigzag afin de plaquer la laminette sur l'envers. Comme précédemment, il n'y a pas d'étape préparatoire à faire, cela ne sert à rien d'épingler la laminette, elle se plie très naturellement toute seule. On se positionne donc sur l'envers du tissu et on plie la laminette vers l'envers. On la place ainsi sous le pied de biche et on commence la piqûre au point zigzag, toujours avec les mêmes réglages. On pique au ras de la lisière vers l'intérieur. Je replie donc au fur et à mesure la laminette avec ma main, en étirant très légèrement au besoin afin que le tissu se présente toujours à plat sous le pied de biche. En fonction de votre machine, et sur les épaisseurs également, il peut être utile d'aider un peu à l'entraînement du tissu en tirant légèrement à l'arrière avec la main gauche. On pique donc de cette façon tout du long. Je vous montre donc ici sur une laminette piquée à la surjeteuse. Et ici sur une laminette piquée à la machine à coudre. Il n'y a vraiment aucune différence, la technique est identique. Et voilà, une fois cousu, je vous montre ici sur une version à la surjeteuse et ici sur une version à la machine à coudre. J'ai choisi de ne pas recouper mes marges de couture, elles sont donc un peu plus importantes sur cette version, mais c'est vraiment une question esthétique. En dernière étape, on peut, si on le souhaite, passer un coup de fer afin de tout bien aplatir. Et voilà, la pose de la laminette n'a plus aucun secret pour vous, que ce soit à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Avant de commencer la couture à proprement parler, on va réaliser quelques étapes de préparation qui nous permettront ensuite de coudre efficacement. On commence par l'entoilage. On va entoiler le bas des pièces devant et dos sur 2 cm. Cela va nous servir à renforcer l'emplacement des boutons pression. Une fois entoilé, on peut surfiler le bas des pièces devant et dos. On surfile en même temps le haut du fond de culotte. Pour ne pas confondre le haut et le bas, le haut correspond à la partie la plus courte. Enfin, si l'on a choisi l'option fente, on peut surfiler les côtés et le bas de la parmenture fente. Je vous montre ici sur la parmenture fente de l'option encolure ronde, mais c'est la même chose pour la parmenture fente de l'encolure décolletée. Elle est simplement un peu moins longue. Je commence donc par surfiler les 2 côtés et je termine par le bas en laissant une bonne longueur de surjet des 2 côtés. Je prends une aiguille à gros chat et je rentre les surjets sur l'envers de la pièce. Ils seront ainsi sécurisés. Je vous donne cette astuce si vous utilisez une surjeteuse, mais bien sûr, à la machine à coudre, un simple zigzag suffit. On peut maintenant repasser les ourlets en bas de manche, que ce soit pour la manche longue ou courte. On va les préformer dès maintenant lorsque les pièces sont à plat, et on n'aura plus qu'à les reformer à la fin. J'aime bien les repasser dès maintenant, je trouve que c'est plus simple et plus précis. On repasse donc des ourlets de 2 cm en bas de manche. Personnellement, je m'aide de cette petite règle très pratique qui m'aide à repasser précisément et rapidement. Je vous montre ici sur des manches courtes, bien sûr, le principe est le même pour des manches longues. On passe à l'assemblage des épaules. On place endroit contre endroit le devant et le dos et on aligne les lisières d'épaule.
Étant donné que les marges de couture sont de 1 cm, il est normal d'avoir un décalage aux extrémités. Il faut bien penser que ce sont les lignes de piqûre à 1 cm qui doivent s'aligner, et non les lisières elles-mêmes. On épingle puis on pique à 1 cm. Je vous montre ici avec un surjet et ici avec un point stretch de la machine à coudre. On couche ensuite les marges de couture vers le dos. Pour la version à la machine à coudre, on pourrait aussi ouvrir la couture au fer si on préfère. On passe à l'option col montant. Si vous ne souhaitez pas la réaliser, vous pouvez passer directement au chapitre suivant en fonction de l'option choisie. On plie endroit contre endroit la pièce col montant dans sa hauteur et on aligne les extrémités. On épingle puis on pique à 1 cm. Je vous montre ici piquer avec un surjet, mais le principe serait le même à la machine à coudre. On plie le col en deux, envers contre envers, en son centre et on repasse bien. On va maintenant assembler le col au corps. On le place endroit contre endroit de l'encolure. Attention, si votre tissu a un sens, il ne faut pas se tromper. Je vous conseille de placer votre col comme vous souhaitez qu'il soit positionné une fois fini, et c'est cette face que l'on va venir placer endroit contre endroit du corps. On le retourne donc, et pour l'instant le motif est tourné vers le bas. On va maintenant aligner les différents repères entre eux. On commence par placer la couture au niveau du milieu dos, et on épingle. On continue ensuite avec le repère à faire correspondre avec la couture épaule. Cette fois, on vérifie bien que les marges de couture sont couchées vers le dos. On continue avec les repères milieu devant et on termine avec la seconde épaule. On voit que le col est plus petit que l'encolure. C'est tout à fait normal, c'est ce qui permet d'obtenir une encolure nette qui ne gondole pas et un col bien plaqué sur le cou. J'étire mon col entre chaque épingle et j'ajoute 2 nouvelles épingles pour bien maintenir le tout. On pique à 1 cm tout autour en étirant le col. Je vous montre ici avec un surjet, mais le principe serait le même avec un point stretch. On peut déplier le col, coucher les marges de couture vers le corps et bien repasser. Et voilà ce que cela donne une fois assemblé. Vous pouvez maintenant directement passer au chapitre sur l'assemblage des manches. On passe maintenant à l'option fente. Si vous ne souhaitez pas réaliser de fente, vous pouvez passer au chapitre suivant. Je vais vous montrer ici l'assemblage sur une fente pour une encolure ronde, mais le principe est identique pour une encolure décolletée. La fente est simplement moins profonde. On place endroit contre endroit la pièce parmenture fente sur le devant et on fait correspondre le milieu devant avec le repère milieu de la fente. J'épingle de part et d'autre comme ceci. On va ensuite aligner ensemble les repères d'arrêt fente. De la même façon, j'épingle. Je prends ensuite mon temps pour bien positionner la parmenture afin qu'elle soit bien droite et sans pli. Je place d'autres épingles afin de la maintenir. On peut ensuite tracer la ligne de fente qui correspond à la ligne milieu devant. Avec une règle, je rejoins mes 2 repères et je trace ma ligne. J'utilise ici un stylo friction qui s'efface à la chaleur, mais on peut aussi utiliser une craie par exemple, notamment pour les tissus sombres. On va ensuite venir piquer à 2 mm de chaque côté de cette ligne en créant un arrondi sur le bas. Je vous montre la piqûre à la machine pour vous donner mes astuces. Je place mon devant et ma parmenture sous le pied de biche en alignant le repère central du pied de biche exactement sur la ligne précédemment tracée. Je viens ensuite décaler au maximum mon aiguille sur la droite et je peux commencer la piqûre. Cela me permet d'obtenir les 2 mm de façon précise car je continue de centrer la ligne avec le repère pendant la couture. Je pique donc jusqu'en bas et je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. Je tourne progressivement mon ouvrage afin de créer quelques points en arrondi, puis je repars de l'autre côté pour terminer ma couture, toujours en centrant la ligne avec le pied de biche. Voilà ce que cela donne une fois cousu. La piqûre est régulière et forme un arrondi sur le bas. Ma piqûre n'est pas parfaite au niveau de l'arrondi, mais cela ne se verra pas une fois la parmenture retournée. On va maintenant découper le long de la ligne tracée à travers le devant et la parmenture. Je m'arrête au niveau du repère à 2-3 mm du bas de la piqûre. On peut ensuite piquer la laminette à l'encolure.
Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner le chapitre dédié à la pose de la laminette afin d'avoir tous nos conseils. On pique donc la laminette à 1 cm sur l'envers du corps, d'une extrémité à l'autre, en appliquant une légère tension. Au niveau des extrémités, la parmenture est toujours placée endroit contre endroit et est piquée en même temps que la laminette. Je vous montre la laminette piquée. Ici, je l'ai fait avec le point zigzag de la machine à coudre. On peut maintenant retourner la parmenture vers l'envers du corps et on prend soin de bien retourner les angles en s'aidant d'un outil si nécessaire. On prend également soin de bien repasser. Je repasse d'abord une hauteur de la fente soigneusement, puis je fais la même chose de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à repasser le bas de la fente. On rabat ensuite la laminette vers l'envers et on pique d'une extrémité à l'autre au point zigzag en prenant la parmenture dans la piqûre. Je vous montre ce que cela donne une fois cousu. On peut passer un coup de fer afin de tout bien aplatir et mettre en place. Il reste à surpiquer au point droit le tour de la fente à environ 1 cm. Comme tout à l'heure, je fais une piqûre en arrondi sur le bas. Et voilà, je vous montre la surpiqûre réalisée. On va maintenant réaliser le point qui va permettre de maintenir la fente sur le haut. Je place correctement ma fente et j'aligne les lisières en haut. Je peux maintenir avec une pince, ou alors je le fais directement sous le pied de biche de la machine à coudre, ce que je vous montre tout de suite. J'aligne donc les lisières hautes de la fente et je la glisse sous le pied de biche. Je change les réglages de mon point zigzag afin d'avoir un point zigzag large, mais qui fait quasiment du surplace. Personnellement, j'utilise les réglages 4 en largeur et 0,5 en hauteur. Je fais ensuite un certain nombre de points afin de bien maintenir la fente fermée. Et voilà ce que cela donne, je peux maintenant couper les fils qui dépassent. Ensuite, libre à vous de coudre autant de points de serrage que désiré. Sur nos modèles, on en coud soit 2 autres comme ici, ou alors 5 autres comme je vais le faire ici. Je mesure l'écart entre le premier point de serrage et le bas de la fente, et je divise cette mesure par 6. Ici, sur un 36, cela me donne un écartement de 24,5 divisé par 6, soit environ 4,1 cm. Je marque cette mesure à l'aide d'une épingle et je couds les points de serrage comme précédemment. Et voilà, une fois tous les points de serrage cousus. Vous pouvez maintenant directement passer au chapitre sur l'assemblage des manches. On passe maintenant à la couture des encolures rondes et décolletées, sans l'option fente donc. On va poser la laminette le long de l'encolure. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner le chapitre dédié à la pose de la laminette afin d'avoir tous nos conseils. On pique la laminette à 1 cm sur l'envers du corps, en appliquant une légère tension. Je vous conseille de commencer la piqûre plutôt sur le dos pour pouvoir faire le raccord de laminette au niveau du dos. Je vous montre la laminette piquée, ici je l'ai fait avec la surjeteuse. On rabat la laminette vers l'envers du corps et on surpique au point zigzag. Je vous montre ce que cela donne une fois cousu. Ici on est sur une encolure décolletée, mais les étapes sont identiques pour une encolure ronde. On peut passer un coup de fer afin de tout bien aplatir et mettre en place. Si on a utilisé la surjeteuse, on peut couper le surjet qui dépasse, celui-ci étant maintenu par les points zigzag. Il ne risque pas de se défaire. On passe à l'assemblage des manches. Je vais vous montrer ici sur une version à manches longues. Le principe est identique pour les manches courtes. On place endroit contre endroit une manche contre le corps en vérifiant que l'on a bien pris la bonne manche. Les 2 repères devant doivent correspondre. On épingle donc en faisant correspondre les repères devant et le repère central de la tête de manche avec la couture épaule. Une fois les repères épinglés ensemble, j'épingle les lisières du devant ensemble, puis les lisières du dos. On pique à 1 cm, puis on répète de l'autre côté. Une fois les manches piquées, on replie le vêtement endroit contre endroit et on aligne les dessous de manches et les côtés du corps. Je commence par épingler au niveau des coutures d'emmanchure en les faisant correspondre. Pour réduire les épaisseurs, je couche les marges de couture d'un côté et de l'autre. J'épingle ensuite l'extrémité de la manche et je termine l'épinglage sur le dessous de manche.
Je passe aux coutures côté en épinglant l'extrémité. Comme pour la couture des épaules, ce sont bien les lignes de couture à 1 cm qu'il faut aligner, et non les lisières elles-mêmes. C'est donc normal de se retrouver avec un petit décalage comme ici. Je termine ensuite l'épinglage de tout le côté. On pique à 1 cm, puis on répète de l'autre côté. Une fois piqué, on couche les marges de couture vers le dos. Au niveau des manches, c'est un peu plus difficile, donc on va le faire le plus loin possible, mais ce n'est pas non plus crucial. Si vous avez une jeannette, cela peut vous aider à bien repasser la manche. Si vous avez piqué avec la machine à coudre, il est aussi possible d'ouvrir la couture au fer si vous préférez. Il ne reste plus qu'à piquer les ourlets en bas des manches. On reforme le rentré de 2 cm en bas de manche et on épingle en prenant soin de bien garder les marges de couture du dessous de manche couchées vers le dos. C'est là que l'on se rend compte de l'utilité d'avoir préformé les ourlets au tout début. Il n'y a plus qu'à les replier, et on s'évite ainsi un travail de repassage fastidieux dans un cercle avec une petite circonférence comme ici. On pique l'ourlet à 1,8 cm. On peut utiliser soit le point zigzag, soit une aiguille double. Et voilà, une fois l'ourlet piqué. Personnellement, je l'ai piqué au point zigzag car je trouve que ça garde une cohérence avec le reste des surpiqûres qui se fait aussi au point zigzag. Et cela m'évite de devoir changer l'aiguille de ma machine à coudre. Je vous montre donc à la fois sur une manche longue et sur une manche courte. On place le fond de culotte envers contre envers sur le bas du dos en faisant correspondre le haut du fond de culotte avec les repères du dos. J'épingle de chaque côté. Le bas du fond de culotte doit arriver un peu au-dessus de l'entoilage. Je termine d'épingler puis je pique à 4 mm dans la marge de couture les deux côtés. Cela permet de maintenir en place le fond de culotte avant la pose de la laminette sur les cuisses. On replie endroit contre endroit le bas du dos sur 2 cm, ce qui correspond à la partie thermocollée. On épingle puis on pique à 4 mm dans la marge de couture pour tenir en place. On fait de même avec le devant. On pose la laminette le long des cuisses. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner le chapitre dédié à la pose de la laminette afin d'avoir tous nos conseils. On pique donc la laminette à 1 cm sur l'envers du corps d'une extrémité à l'autre en appliquant une légère tension. Le fond de culotte ainsi que les rentrées de 2 cm en bas du devant et dos sont pris dans la couture de la laminette. Je vous montre la laminette piquée, ici je l'ai fait avec la surjeteuse. On retourne les rentrées de 2 cm en bas du devant et dos vers l'envers du vêtement en prenant soin de bien faire ressortir les angles. On peut éventuellement repasser afin de bien les plaquer. On voit que cela entraîne naturellement la laminette, elle aussi vers l'envers du vêtement. Il ne reste donc plus qu'à rabattre vers l'envers du corps et piquer au point zigzag en une seule couture les rentrées et les deux cuisses. Voilà, une fois piqué, je vous montre le chemin à faire. Je commence plutôt sur le dos et je pique la première cuisse. Une fois arrivé au niveau du rentré, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu, je soulève le pied de biche, je pivote mon travail et je rabaisse le pied de biche. Je pique donc ensuite le rentré devant, puis je fais la même manipulation pour pouvoir piquer la seconde cuisse. Une fois arrivé au rentré dos, je pivote encore une fois mon travail et je termine ici au niveau du début de la piqûre. Il est ensuite possible de passer un coup de fer afin de tout bien aplatir. Il ne nous reste plus que les finitions du body à faire. On commence par poser les pressions au niveau de l'entrejambe selon les repères du patron. On pose les pressions femelles sur le devant et les pressions mâles sur le dos. On a choisi ici des pressions jersey à poser avec une pince ou un outil, mais on pourrait aussi choisir des pressions à coudre à la main. Nous avons une vidéo technique dédiée à la pose des pressions, je vous invite à la regarder si vous voulez plus de conseils et astuces. Pour être honnête, je ne mets pas des repères, je les pose à l'œil en commençant par les deux pressions aux extrémités. Un conseil, ne les placez pas trop près du bord, car avec les épaisseurs et la laminette, cela peut être un peu plus difficile. Je place ensuite la pression centrale en la centrant à l'œil. Dernière étape, pour l'option fente, si vous le souhaitez, vous pouvez coudre des boutons décoratifs aux emplacements du ou des points de maintien. Et voilà, votre body Paloma est maintenant terminé. Comme vous avez pu le constater, c'est un projet assez rapide à coudre, de quoi en coudre une petite collection.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiPaloma. À très bientôt chez Ikati.